c'est ouvert. Salut mon Steph. Comment dis-moi. ça va? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ah ouais? Oui, Ça fait au oui. moins 2 semaines ou 3 semaines. Oh, au moins, ouais. Et, Et alors la dernière fois, c'était le C'était la fameuse paella revisitée. Ah, le lapin, hein. Je veux C'est mon un vœu. plat, hein. un plat qui a cartonné. Et Ça a depuis, cartonné. on sait que c'était vraiment le lapin, la viande originelle. Et voilà, dans la tu vois, paella. On a eu je l'occasion te d'en racontais discuter. pas des bêtises. Pas du tout, du tout. Mais tu sais ce que je me suis dit? Je me suis Alors dit- attends, avant que tu parles, Vas-y, je te laisse, ok. À toi. j'ai comme une envie de chartreuse. Quel salaud, il m'a piqué. J'ai comme une ça envie m'a de piqué chartreuse. ma réflexion. Toi aussi? Toi aussi? Ah bah écoute, j'ai un ami, on a un ami en commun, Romain, qui nous a fait penser à un truc. Et Voilà. moi, il revient d'un repas de chartreuse qui est juste à côté, un dessert, entrée, plat. Et ça m'a fait délirer. Et j'arrive là, je te dis, si on se faisait un dessert pour changer. Et toi, tu me dis, bah devine ce que je viens de faire ce matin. J'ai fait une ganache à la chartreuse. Donc bon, alors. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va presque faire- indécent comme hasard. Ouais, c'était un peu étonnant. On va se faire une poire. On va attaquer l'automne. Fruit d'automne, hein, la poire. Moi, Poire aux champignons, Bon, on pourrait. Non, on va se la faire chocolat chartreuse, un peu l'esprit d'une belle Hélène, mais avec une petite note de chartreuse, une petite note d'originalité. Et, on va vous faire ça. Bon, et bah écoute, c'est parti. C'est parti. Donc ça, c'est une poire que j'ai pochée. Poire pochée dans un sirop, sauce chocolat, glace vanille. Aussi des amandes effilées, torréfiées. L'idée, c'était de faire une poire Belle Hélène, mais revisitée, enfin à ma façon. Donc la poire, je l'ai pochée comme dans la recette classique, sauf que je l'ai pochée dans un sirop de cacao. C'est pour ça que vous voyez la couleur un peu marron chocolat, quoi. Hein? Tu appelles ça un sirop. Oui. La différence, c'est pourquoi tu dis sirop de sauce au chocolat. Ah ben alors, un sirop, c'est de l'eau et du sucre. Ouais. C'est comme ça qu'on poche les fruits pour faire une salade de fruits. Ok, d'accord. D'accord? Donc on ne peut pas pocher une poire dans une sauce chocolat. Ça ne marche pas. Ok, C'est dans un sirop. j'ai capté. D'accord? Ce sirop, il est là. Il est réduit. D'accord? Je l'ai fait réduire pour qu'en fait, il vienne napper la poire. J'ai enlevé les pépins, Ouais, ok. ce qui fait que quand vous la mangez, au moins vous n'êtes pas embêté avec les pépins de fruits, tout ça. Voilà. Je capte. Donc pour lui garder et lui redonner la forme un peu, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre un peu de chantilly dedans. Là, un tout petit peu comme ça. Ce qui fait que quand on va la retourner, elle garde une Elle va se tenir. belle forme. Donc maintenant, l'idée, c'était de prendre ce sirop et de venir le verser dessus. Vous vous rappelez la pub Nestlé Dessert? Oui, moi, ça me fait drôlement penser à ça. On voyait cette ben- poire d'ailleurs, hein, avec le chocolat qui coulait Eh ben, c'est- langoureusement. C'est Tout exactement, le long. l'effet que je veux reproduire en fait. Ouais, Sauf c'est- que ça, on ne le fait pas devant le client. Parce que devant le client, on va faire autre chose. Pour rester dans la thématique du chocolat, chocolat cacao. Là, vous avez une genre de sauce chocolat cacao un peu épaisse. Un crémeux chocolat noir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir faire une petite assise pour la poire. Ah ouais, on dirait presque du Hop. Nutella hein, quand c'est comme ça, parce que c'est parce que c'est frais. Est-ce que c'est parce que c'est Oui, ça sort du c'est- frigo. c'est- Donc là, on vient prendre la poire délicatement et on vient la mettre dans son lit. Et comme Ah, ça, rien que ça, c'est super mignon. la poire ne bougera plus. Elle reste bien en place. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ok. On a déjà une bonne partie du dessert. Alors vous allez me dire, la chartreuse, elle est où? Ouais, surtout moi. Elle est surtout où moi, la je vais dire chartreuse? ça. Calme-toi, elle arrive. Calme-toi. Chantilly, elle est là. Donc là, on vient faire un petit bouillon de chantilly. Et là, je vais aller chercher la glace au chocolat noir. Voilà. Ah, il revient. Eh oui, j'ai cherché la glace au congélateur. Donc la glace chocolat noir qui a été pacotée il y a 2 minutes. Donc Oui, là, alors, pour les amateurs, enfin, ou les novices, pacoté, ça Alors, va bien de l'appareil déjà. du Et- pacojet. De toute façon, c'est que des glacés. Moi, je fais toutes les glaces maison. Tu fais tout. hein. C'est une glace chocolat noir. Voilà. Tu fais ça comment? Alors, je vais vous expliquer un peu la différence entre une glace et une crème glacée. Sorbet, les crèmes glacées, voilà. Hein. Une glace, c'est toujours fait à base de crème anglaise. Œuf, jaune d'œuf, sucre, lait et vanille. Et après, on l'aromatise à ce qu'on veut. Ok. La crème glacée, c'est une glace sans œufs. Du lait, de la crème, du sucre. Et après, on l'aromatise à ce qu'on veut. Et le sorbet, de l'eau, du sucre. Et on aromatise à ce qu'on veut. Pulpe de fruits, sirop, ce qu'on veut. Voilà, ça, Bon, c'est bah, trois très bien, différences. déjà une très bonne indication. Ok, donc on va amener des petites textures de tuiles chocolat. Donc ça, c'est uniquement du chocolat que j'ai fait fondre en respectant la courbe de température et qu'après j'étale très très fin et je fais prendre au frigo. Et alors là, on est sur de la tuile de gruet de cacao. Oh là là,
qu'est-ce que c'est beau ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est le gruet de cacao? Le gruet de cacao, c'est de la fève de cacao concassée, torréfiée. Et là, vous retrouvez le goût du cacao. Donc là, les amis, je vous ai fait une crème anglaise aromatisée à la chartreuse. Ouais, je sais, c'est violent. Attention, t'es prêt? Et parce qu'attends, et c'est pas fini. Hein. Il y a autre chose après, Karim. Petite surprise. C'est comme ça. jamais fini, de toute Petite façon. surprise. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient couler la crème anglaise à la chartreuse. Regarde ça. Regarde ça. Là, il faut être généreux. Hein. Là, hein, voilà. Bon, on continue, hein. Ouais. J'arrive. Donc là, regarde ça. Des petites truffes chocolat chartreuse. Génial. Voilà. Et c'est quoi le petit lit? C'est du gruet de cacao. Et là, petite chartreuse VEP, glacée, qu'on vient faire, tu vois, un petit trait comme ça, là. Là, ça va. Oh là, ça va. Bam. On va en mettre un peu là-dessus aussi. Ouais, ça c'est pour nous ça. Ouh là là. Et regarde, là, poire chartreuse, chocolat chartreuse. Et il n'y a plus qu'à déguster. On se retrouve pour la dégustation. Allez, c'est parti. Comme l'autre jour, je vous ai expliqué un peu les jus tranchés en fait. Ben là, ça fait une crème anglaise tranchée. Oui, ça tranche. C'est-à-dire le jus qui Tu vois, ressort comme ça. Voilà. T'as deux masses qui se mélangent pas en fait. Ah, c'est intéressant, hein. Ouais, franchement. C'est joli en tout cas. Enfin, moi je trouve ça joli. Après, il faut que ce soit bon. Non, mais là, franchement, c'est très attirant. Ah, bon, c'est beau ça. Il y a une surprise. Bon, les truffes, moi je pense qu'il faut les manger en dernier, je pense. Ouais. Déjà, on va se concentrer. On va se concentrer sur la poire et la glace chocolat, les tuiles, les machins. Ouais. Et après, si tu as envie de te faire un petit kiff comme ça, en plus en esprit mignardise, qui va amener le croustillant en fait au Tu dessert. trempes avec ça. Donc moi, ce que je ferais ça. Vas-y, on est parti. Je mets un petit bout de poire comme ça. J'y vais avec la cuillère. Un peu de crème anglaise. Et hop. Et là, ouais, la chartreuse elle est là. Ça pète là. Elle bombarde. Et après là, une petite tuile de chocolat. Ça croustille à mort. Et là, je vais chercher la chantilly, la chartreuse, avec la glace. Bon, j'y vais.